La transition écologique est un impératif que la crise sanitaire et économique n'a fait que renforcer. C'est aussi l'occasion de proposer un récit, un futur désirable et d'accroître la résilience des territoires. Des actions structurantes pour les bassins de vie peuvent être lancées dès maintenant. Les intercommunalités disposent de nombreux leviers d'action. Elles sont compétentes pour le traitement et la collecte des déchets, l'eau et l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, l'habitat ou encore les mobilités. Le plan climat-air-énergie territorial, élaboré par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, permet de proposer des objectifs et d'élaborer une stratégie de transition pour le territoire. Développement des énergies renouvelables, soutien aux filières agricoles locales, renforcement de la résilience face aux aléas climatiques tels que les inondations, développement des mobilités douces, nombreuses sont les actions dont la mise en œuvre peut être accélérée par le plan de relance. La transition écologique est au cœur des mesures de relance initiées par le gouvernement. Elles offrent de nouvelles opportunités aux intercommunalités pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Parmi les mesures de France Relance qui seront mises en œuvre dans les territoires via le contrat de relance et de transition écologique, le CRTE, 4 milliards d'euros seront consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, 300 millions d'euros seront dédiés à l'eau potable et l'assainissement, 135 millions d'euros pour la restauration écologique et 500 millions d'euros supplémentaires sur 3 ans pour le Fonds économie circulaire de l'ADEME. Enfin, 1,2 milliard d'euros seront dédiés au développement des infrastructures du quotidien, notamment pour la pratique du vélo et les transports en commun. La rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements est l'une des principales actions des PCAET. Le bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France. L'intercommunalité dispose de plusieurs leviers d'action dans le cadre du plan de relance. Elle peut réduire les consommations sur son patrimoine propre, notamment en rénovant les bâtiments ou en optimisant l'exploitation. Elle peut mutualiser des études et travaux au bénéfice des bâtiments des communes. Elle peut renforcer l'accompagnement à destination des ménages. Et elle peut renforcer la structuration des filières locales et appuyer la montée en compétences des artisans, par exemple en proposant des formations. Le plan de relance prévoit un abondement de la DSIL en 2021 à hauteur de 650 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments du bloc local. Le Conseil en énergie partagée, porté par l'ADEME, et le programme ACTE, porté par la FNCCR, permet d'accompagner la mutualisation de ces démarches. La relance invite aussi à agir dans un domaine qui a connu des bouleversements importants avec la crise, celui des déchets. Les intercommunalités doivent rapidement travailler à 2 obligations. D'une part, être engagées dans l'extension des consignes de tri des emballages à l'horizon 2022, afin de favoriser une harmonisation du geste de tri dans le pays et massifier la collecte d'emballages actuellement non recyclables. Et puis d'autre part, avoir généralisé des solutions de tri à la source des biodéchets avant le 1er janvier 2024. Ce qui pourrait concerner jusqu'à 38% des ordures ménagères renouvelables. L'extension des consignes de tri doit permettre de passer un cap majeur pour le recyclage. Pour finaliser cette extension des consignes de tri, qui couvre déjà environ 60% de la population française, il faudra moderniser, voire construire de nouvelles installations et mener des campagnes de communication. Concernant la collecte des biodéchets, de nombreux territoires mettent des composteurs à disposition et certains expérimentent la collecte, là où l'habitat rend d'autres solutions peu envisageables. Il reste 3 petites années pour connaître les gisements, identifier le mix de solutions et lancer les investissements. Pour financer ces différentes actions, France Relance s'appuie essentiellement sur le Fonds économie circulaire de l'ADEME. 84 millions d'euros permettront d'accompagner les collectivités dans la modernisation des centres de tri. Et 100 millions d'euros supplémentaires seront consacrés à la généralisation de la collecte et de la valorisation des biodéchets ménagers, notamment au travers d'un soutien forfaitaire à l'habitant. Ces renforts financiers permettront également de soutenir des actions développant le tri sélectif sur la voie publique, d'aider à l'investissement dans des unités de production de combustibles solides de récupération et de soutenir le développement et la modernisation des ressourceries. Bien entendu, les aides classiques pour accroître les emballages réemployables et recyclables et pour structurer des filières de réemploi seront maintenues. La mise en œuvre s'opère sur toute la période du plan de relance. Elle reposera sur des projets parfois déjà identifiés par l'ADEME. Échanger au plus vite avec votre délégation régionale de l'ADEME est indispensable. Les politiques de l'eau, grands cycles et petits cycles, seront au cœur du mandat.
Gemapi, eau potable et assainissement, gestion des eaux pluviales urbaines. De nombreux chantiers peuvent être lancés pour optimiser l'usage de la ressource, améliorer la qualité de l'eau et mieux gérer les risques. Le plan de relance soutient la modernisation des installations et réseaux, par exemple pour réduire les fuites ou pour mettre à niveau les stations de traitement des eaux usées. Les agences de l'eau ont déjà ouvert des appels à projets en ce sens. Le plan de relance soutient aussi la restauration des milieux aquatiques, la gestion à la parcelle des eaux pluviales ou encore l'intégration de la nature en ville. Les agences de l'eau proposent également des subventions ou des avances remboursables pour accompagner les collectivités dans le déploiement de techniques dites alternatives de gestion des eaux pluviales. On pense ici aux toitures végétalisées ou aux noues d'infiltration qui sont moins coûteuses et qui contribuent à maîtriser les risques d'inondation et de pollution. En complément, les aides existantes sont renforcées. Pour mettre en place leurs projets, les collectivités pourront bénéficier du soutien en ingénierie de la Banque des Territoires ou du CEREMA. Les contrats de relance et de transition écologique pourront d'ailleurs prévoir cet accompagnement. Le plan de relance contient également des mesures pour l'adaptation au changement climatique, le recyclage des friches, l'hydrogène décarboné et l'alimentation durable et locale. Des appels à projets visent la transition énergétique et écologique des entreprises et les intercommunalités peuvent s'en saisir pour s'en faire le relais auprès des acteurs du territoire.